Hello mes petits chats, j'espère que vous allez tous méga bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve à nouveau pour tester vos recettes de slime sans colle. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, eh bien commencez déjà à liker cette vidéo un maximum pour revoir le plus vite possible une autre vidéo où je teste vos recettes de slime sans colle. Et puis si vous avez des recettes de slime à me partager, eh bien n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo dans les commentaires. Et puis n'oubliez pas aussi de liker un max cette vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Venez rejoindre la Yogos Toys Family, la famille s'agrandit de plus en plus et tout ça c'est grâce à vous et pour ça franchement je vous remercie énormément du fond du cœur. Merci d'être là, merci de me suivre chaque jour. Franchement vous êtes une famille de dingue, donc merci beaucoup. Et puis voilà, maintenant que tout est dit, on va commencer tout de suite ces petits tests. Let's go! Alors, je commence tout de suite avec la première recette qui m'a été partagée par Lilia, 24 fans de coke. Ok, donc je te remercie beaucoup ma belle d'avoir participé. Alors, elle me dit de rajouter un petit peu de gel douche, ensuite un petit peu de dentifrice, de bien mélanger et de rajouter la mousse à raser progressivement. Et normalement, on devrait obtenir un slime bien directement. Et bien écoutez, on va voir si cette recette fonctionne. C'est parti! Alors eh bien je commence tout de suite par ajouter le gel douche dans mon contenant, ensuite je rajoute le dentifrice par-dessus et je mélange bien le tout. Ensuite, pour apporter un petit peu de peps à cette préparation, j'ai décidé de rajouter un petit peu de peinture de la marque Cléopâtre et je trouve ça vraiment très joli. Et ensuite, pour terminer, je rajoute la mousse à raser progressivement. Donc j'en rajoute un tout petit peu, je mélange bien le tout pendant au moins 5 minutes non-stop. Et après, je décide de rajouter encore un petit peu de mousse à raser, je remélange et ainsi de suite. Et vous allez voir le résultat à la fin. Et donc là, comme vous pouvez le voir, et bien après avoir ajouté plein de fois la mousse à raser, et bien je n'ai obtenu aucun slime, voilà. Donc pour moi cette recette ne fonctionne pas. Après je sais pas si vous avez des petites astuces ou quoi, ou peut-être que j'ai mal fait les choses. Je ne sais pas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette recette dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que je dois faire ou ce que j'aurais dû faire, enfin je ne sais pas. N'hésitez pas à me donner vraiment tous vos avis sur cette recette en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Ensuite, je poursuis avec la deuxième recette qui m'a été partagée par Jaja974. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir participé. Alors, dans cette recette, apparemment, je dois prendre de la pâte rebondissante. Et ensuite, je dois rajouter progressivement un petit peu de mousse à raser. On devrait obtenir un slime directement. Eh bien, écoutez, on va voir si ça fonctionne. C'est parti! Alors, tout d'abord, je commence par prendre de la pâte rebondissante. Donc, moi, celle-ci, je l'avais achetée dans le magasin Action. Et franchement, elles sont topissime. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu la vidéo que j'avais fait à ce sujet, c'était vraiment au tout début de ma chaîne, et bien n'hésitez pas à aller la visionner. J'ai plusieurs pâtes rebondissantes de plusieurs couleurs différentes. Donc moi ici j'ai choisi la couleur verte, mais franchement elles sont au top du top. Je vous les conseille à 100%. Si un jour vous tombez sur ces pâtes rebondissantes chez Action, et bien comme vous pouvez le constater, elles fonctionnent vraiment très bien. Donc elles sont vraiment très chouettes. D'ailleurs je vous montre un petit peu sans mousse à raser ce que ça donne. Et ensuite maintenant je vais commencer à rajouter la mousse à raser progressivement, donc j'en rajoute un tout petit peu. Ensuite je malaxe pendant longtemps et franchement la mousse à raser met méga longtemps à pénétrer dans cette pâte rebondissante. Donc du coup hop, j'en rajoute encore un petit peu, hop, je remalaxe et ainsi de suite. Donc je fais ça pendant plusieurs minutes, au moins je dirais 15 à 20 minutes si pas plus, et vous allez voir le résultat à la fin est vraiment terrible, mais terrible.
final, voilà ce que j'ai obtenu. Franchement, j'adore cette recette. On dirait vraiment un fluffy slime. Je vous la recommande à 100%. Le rendu est vraiment top top quoi. J'y croyais pas. Regardez comment ça s'étire super bien. Alors qu'au tout début, la pâte se cassait. Et du coup, là, franchement, c'est le top quoi. J'adore. Je sais pas si vous pouvez entendre le bruit. On dirait vraiment un fluffy slime. Et en même temps, mélangé avec un butter slime. Enfin... Franchement, je suis fan de cette recette et je ne peux que vous la recommander. Alors à présent, je poursuis avec la troisième recette qui m'a été partagée par Chloé Torregrossa. Donc je te remercie beaucoup ma belle d'avoir participé. Alors elle me dit de prendre de la pâte à fixe et ensuite de rajouter de la mousse à raser progressivement. Et bien écoutez, on va voir si ça fonctionne. Moi j'avais déjà réalisé cette recette avec un petit peu de pâte à fixe et du gel douche et franchement ça avait méga bien fonctionné. Et là avec de la mousse à raser, eh bien je ne sais pas si ça va fonctionner. On va voir ça tout de suite. Let's go! Alors, je commence tout de suite par prendre 2 petites languettes de pâte à fixe. Et maintenant, je les réunis ensemble et je malaxe le tout pendant au moins 5 minutes, le temps de vraiment réchauffer la pâte. Donc voilà, vous voyez, je l'étire et je la réchauffe entre mes mains pour que la pâte devienne de plus en plus... tendre, hein, voilà, tout simplement. Et donc là, comme vous pouvez le constater, voilà, j'essaye de l'étirer un max. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais rajouter ensuite progressivement la mousse à raser. Alors clairement, j'ai un petit mot à dire sur cette recette parce que franchement, j'ai galéré, mais un truc de dingue à faire pénétrer la mousse à raser dans la pâte à fixe. Franchement, c'était juste une galère. Donc clairement, je ne peux que vous recommander la recette avec pâte à fixe plus gel douche. C'est beaucoup plus rapide et le résultat est identique. Donc voilà, pour cette recette-ci, je suis un petit peu déçue. Mais néanmoins, ça fonctionne. Hein. Donc si vous n'avez pas de gel douche ou quoi, eh bien voilà, avec de la mousse à raser, ça fonctionne très très bien. Alors là, j'ai voulu donner un petit peu de couleur à ce petit slime, puisqu'on peut appeler ça quand même un slime, hein, puisque ça s'étire quand même vachement bien. Donc du coup, voilà, j'ai voulu apporter un petit peu de couleur et je trouve ça plutôt joli. Et voici le slime après avoir mélangé cette pâte pendant au moins plus de 30 minutes. Voilà ce que ça donne. Donc je suis plutôt satisfaite du résultat. Comme vous pouvez le voir, ça s'étire bien. Bon, comme je vous ai dit, eh bien franchement je vous conseille plutôt de faire la pâte à fixe avec le gel douche. Ça va beaucoup plus vite hein, qu'avec la mousse à raser. Ça met plus de temps à faire pénétrer la mousse à raser dans la pâte à fixe qu'avec le gel douche. Avec le gel douche, c'est beaucoup plus pratique, voilà. Et vous prenez moins de temps à réaliser votre petite recette de slime. Et bien voilà pour cette petite recette. Donc quand même, je ne peux que vous la recommander si vous avez que de la mousse à raser sous la main.
Je continue à présent avec la quatrième recette qui m'a été partagée par Cyril Lenné. Donc je te remercie beaucoup d'avoir participé. Alors dans cette recette, on me dit de rajouter un petit peu de savon palmolive, ensuite de rajouter le sucre progressivement et de laisser reposer la pâte pendant 2 jours à température ambiante. Eh bien écoutez, on va voir si cette recette fonctionne. C'est parti, let's go! Alors tout d'abord je commence par ajouter un petit peu de savon pour les mains dans mon contenant. Ensuite je rajoute également un petit peu de peinture de la marque Cléopâtre et je mélange bien le tout. Et pour terminer cette préparation, j'ajoute le sucre progressivement et donc j'ajoute un petit peu de sucre, je mélange bien le tout, je réajoute à nouveau un petit peu de sucre, je continue de bien mélanger et ainsi de suite. Maintenant que cette préparation est terminée, eh bien je décide de rajouter la petite préparation dans un contenant avec couvercle pour que je puisse laisser reposer cette petite préparation pendant 2 jours à température ambiante et on va voir le résultat juste après. Et donc me voilà de retour 2 jours après avec cette petite préparation et donc on va voir si on a obtenu un slime oui ou non. Donc j'ouvre tout ça et je commence par toucher un petit peu cette texture et comme vous pouvez le constater, eh bien j'ai obtenu quelque chose qui ressemble à du slime. Eh bien oui, c'est bien un slime, donc voilà, j'ai obtenu un slime et je suis vraiment très contente. Franchement, c'est un petit peu gélatineux, franchement c'est une texture qui est assez particulière, mais qu'est-ce que je kiffe, un truc de dingue. J'adore cette texture, c'est vraiment une texture que je kiffe. Franchement, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Elle est un petit peu gélatineuse, mi-gélatineuse, mi-slime. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est assez particulier. Franchement, j'adore. Clairement, j'adore. Et regardez-moi ça, c'est trop chouette. En plus de ça, ben c'est vrai, ça colle un petit peu, mais ce n'est rien puisque j'ai obtenu quand même un slime et je suis vraiment méga contente. Donc je ne peux que vous recommander cette recette, mes petits chats. D'ailleurs, si vous l'avez déjà testée ou que vous allez la tester, eh bien n'hésitez pas à me faire part de votre petit avis sur cette recette. Si pour vous elle a fonctionné, oui ou non. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, donc dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et pour terminer, je vais tester une recette qui m'a été partagée par Anna Semedo. Donc je te remercie beaucoup ma belle d'avoir participé. Alors elle me dit de rajouter un petit peu de dentifrice dans un bol, de bien le mélanger et ensuite de mettre cette petite préparation au micro-ondes pendant 1 minute. Et normalement on devrait obtenir un slime directement. Et bien écoutez, on va voir si ça fonctionne. Let's go! Alors je commence par ajouter du dentifrice dans mon bol. Ensuite, je le mélange bien et après ça, eh bien, je place mon petit bol dans mon micro-ondes pendant 1 minute. C'est parti! Eh bien, me voilà de retour avec mon petit bol 1 minute après l'avoir laissé dans mon micro-ondes. Et donc là, je touche à peine mon petit bol parce qu'en fait, la préparation est tellement chaude, mais tellement chaude que du coup, voilà, je fais ça délicatement. Et donc là, comme vous pouvez le constater, eh bien, j'ai eu en fait une petite pâte. Hein, on dirait que c'est une petite pâte qui se forme. Après, comme la texture est encore très chaude, je me dis qu'on va voir un petit peu juste après ce que ça donne. Donc je vais la laisser reposer et je vais voir en fait après s'être correctement refroidi, on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti! Donc à présent, je vous retrouve à nouveau avec mon petit bol, mais cette fois-ci à température ambiante. Et donc là, comme vous pouvez le constater, eh bien ça forme une petite pâte, mais malheureusement quand on l'étire, et ben voilà, ça se casse et j'en ai plein les doigts. Donc voilà, c'est un petit peu dégueulasse, mais voilà, ça ne fonctionne pas. En tout cas avec ce dentifrice là, ça ne marche pas. Maintenant, si vous avez d'autres dentifrices à me conseiller, eh bien n'hésitez pas à le faire en dessous de cette vidéo dans les commentaires.
Bon, et bien voilà les petits chats d'amour, cette vidéo est déjà terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, et bien comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo. Et puis n'hésitez pas aussi à me partager toutes vos petites recettes de slime sans colle en dessous de cette vidéo dans les commentaires pour que je puisse les tester. Dans de prochaines vidéos, je teste les recettes de mes abonnés. Et puis voilà les petits chats d'amour, moi en tout cas je vous fais d'énormes gros bisous. Surtout, prenez soin de vous et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, je vous fais des méga gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!